Pour faire le vilebrequin, donc ça sera un petit peu la même technique tant que c'est le vilebrequin de base. Hein, donc le mieux de tout, c'est de commencer par la flasque, comme ça on peut appuyer là-dessus le maneton et le tourillon. Donc on va faire notre vilebrequin en 3D, déformable. On va commencer par l'extrusion de la flasque, donc je vais continuer. Je vais faire donc mon tracé. Par exemple, je veux une flasque qui est cette largeur-ci. Rajouter quelques dimensions ainsi. Un arc de cercle, on ne sait pas trop où on va mettre le centre, il va partir là-bas. L'autre droite ici quelque part. Voilà, qui doit avoir la même angle que de l'autre côté. Arrondir. Les deux côtés. Voilà. Pour donner un exemple. Si je veux garder ici ce bord, je vais le mettre en trait de construction. Comme ça, les contraintes sont conservées. M'assurer maintenant d'avoir une symétrie dans tout ça. Donc je vais mettre un angle ici. Peu importe. Donc je mets le même ici. Voilà. Donc en principe j'ai une symétrie. À condition évidemment que les traits soient de même longueur. Ou que je nie le centre ici sur le milieu. On peut mettre un trait de construction. On trouve le milieu. Et puis je vais mettre une coïncidence du centre avec la droite. M'assurer de la distance correcte. Qu'elle soit symétrique. C'est bien le cas. Donc il a bien gardé le positionnement par rapport au milieu. Peut-être mettre un rayon. Bon, voilà. Imposer une hauteur comme ça, je sais où je suis situé. Voilà, comme ça j'ai réalisé dans un premier temps la flasque. Je donne une certaine épaisseur. Voilà, là-dessus je vais pouvoir coller maintenant tourillon et maneton. Pas forcément toute la longueur, la moitié du maneton. Et vous pouvez mettre un tourillon complet. Hein, on peut créer un solide, désigner une face. Là on comprend mieux la désignation d'un bord parce qu'elle va permettre d'orienter l'objet. Voilà, donc là ce que j'ai désigné c'est un axe vertical sur l'esquisse. Ça me permet de mieux me situer. Je sais que je suis du côté par exemple tourillon. Je vais donc mettre mon tourillon. Peu importe. Voilà. Je vais m'assurer qu'il soit bien positionné et bien dimensionné. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Je vais donc demander de réaliser sur cette face là en mettant comme bord ceci. Le demi-maneton. Là, je m'assure qu'il soit centré. Je règle sa hauteur. Et je mets sa dimension. Je sors quand c'est fait. Je vérifie le sens d'extrusion. Et je le règle. Et voilà. Donc vous avez un maneton. Alors si votre maneton, vous voulez y mettre un appui déterminé, n'oubliez pas, vous pouvez toujours rééditer
Donc je vais dans le sketch, je demande avec le clic droit d'éditer, et vous allez rajouter un support pour l'effort. Vous avez un centre ici, vous allez lui donner une petite épaisseur à votre support. Voilà, on met des droites pour relier qu'elles soient bien mises. Voilà, et je vais effacer l'excédent et les dimensions. Un angle. Et on fait la même chose de l'autre côté. Une coïncidence qui ne s'est pas faite entre la droite et le centre. Voilà, c'est redressé. Je vais quand même mettre un trait de construction vertical pour avoir une bonne référence et m'assurer que l'angle soit bien symétrique. Ça l'est bien. Je peux donc supprimer cette cote inutile puisque je vois qu'il y a une surcontrainte. J'efface la cote. Voilà, je sors de là. N'oublie pas de régénérer. Voilà qui est fait. Donc là j'ai un support et puis on fera glisser toute la surface arrondie ici du touret pour faire votre premier essai.